Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est prévue depuis maintenant assez longtemps quand même, depuis la vidéo que j'ai faite justement sur le DCEU. Aujourd'hui nous allons parler de Batman vs Superman, on va un petit peu décortiquer tout ça, j'ai fait un gros rewatch de l'Ultimate Edition, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Dans cette vidéo, les événements et la critique qui sera faite, du moins au moins l'analyse qui sera faite, tiendra sur l'Ultimate Edition, c'est-à-dire la version longue de Zack Snyder. Pourquoi j'ai choisi l'Ultimate Edition et pourquoi ne pas traiter tout simplement la version théâtrale? Eh bien, la raison est simple, c'est que la version théâtrale, déjà, c'est 2h30 de film, ce qui est déjà conséquent, mais l'Ultimate Edition, ça en est 3. Et j'estime que ce n'est pas une demi-heure qui sont optionnelles. C'est bien une demi-heure de récit qui a été supprimée à l'époque par le studio. Alors on ne peut pas leur en vouloir, parce qu'un film de 3 heures au cinéma, c'est compliqué après pour le rendre rentable, parce qu'il faut faire en sorte qu'il y ait beaucoup de séances. Donc on est obligé tout le temps de cut pour que le film fasse entre 2h30, ou même des fois un peu moins bien évidemment, mais en tout cas on ne va jamais au-delà des 2h30 en général, sauf exception, exemple Avatar, mais en tout cas c'est très rare qu'on ait des films de 3 heures au cinéma, et malheureusement ces 30 minutes comme je le disais, et les 30 minutes qui ont été supprimées pour justement rentrer au cinéma sont pour moi des 30 minutes qui sont nécessaires au film, et du coup c'est vrai que la version théâtrale pour moi ne reste qu'une version charcutée par le studio afin de pouvoir le faire rentrer en cinéma. Donc voilà, c'est pour ça. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo se base sur l'Ultimate Edition. Et du coup, sans plus tarder, je vous invite bien évidemment à aimer cette vidéo, à vous abonner si vous aimez le contenu de celle-ci, et tout de suite, on va commencer. Alors quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien dans ce film, c'est l'introduction. L'introduction pour moi elle est géniale, donc on commence avec la mort des parents de Bruce Wayne, et la scène, en scène d'introduction, franchement, c'est classe. Elle est vraiment hyper cool, très bien réalisée. Alors on a des plans vachement Snyder, des gros plans, justement les perles qui s'envolent, etc. On en reparlera du travail de l'image de Zack Snyder justement dans ce film, parce que je pense que c'est aussi un point fort du métrage. Mais c'est vrai que l'on commence d'ailleurs avec Jeffrey Dean Morgan qui joue Thomas Wayne, et Lauren Cohan en Martha Wayne. Alors ce qui est un peu drôle, c'est que ça fait forcément le petit raccord avec The Walking Dead, puisque ces deux personnages ont en plus encore à l'heure actuelle une série dont ils sont les personnages principaux, qui se nomment The Walking Dead, Dead City. Et puis très honnêtement, on va pas se mentir, leur rôle dans ce film reste un rôle mineur, hein. On les voit juste sur cette scène d'introduction où ils se font descendre finalement. Mais il est vrai que Jeffrey Dean Morgan a révélé plusieurs fois, et d'ailleurs encore une fois récemment, qu'il y avait un moment un projet de Flashpoint où on aurait vu Thomas Wayne en Batman. Pourquoi pas? Ça aurait pu être sympa franchement, l'acteur était bien choisi pour le coup. C'est un acteur charismatique que j'aime bien. Et c'est vrai que cette scène, franchement, c'est une scène qu'on a tous déjà vue. Elle a été surreprésentée au cinéma, mais je trouve que Zack Snyder a vraiment apporté sa patte. Comme je l'ai dit, le travail de l'image, justement avec le collier de perles qui s'envole, après on a quelque chose de vachement Snyder, dans le sens où il y a du ralenti, etc. On aime ou on n'aime pas, personnellement ça c'est des choses que j'aime bien. Quand Snyder utilise bien son côté Snyder justement, c'est vraiment agréable, même s'il y a des moments dans le film où justement je pense qu'il en fera un peu de trop, notamment avec le personnage de Superman, mais on y reviendra un peu plus tard. Après, ce que je trouve intéressant dans cette scène d'introduction, c'est que forcément, on va pas tout de suite faire un saut dans le temps et arriver au Bruce Wayne qui est adulte. Non, on va continuer avec le Bruce Wayne jeune, parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que Batman vs Superman, du coup, doit introduire Batman sans que celui-ci n'ait eu de film solo. Pour moi, c'était un exercice compliqué, parce que, comme je l'ai dit, il n'est pas star de ce film. Batman va partager l'écran avec Superman, et Superman, ayant déjà eu son Man of Steel, est quand même celui qui est censé être, entre guillemets, la tête d'affiche. Malgré ça, on réussit à l'introduire, et comme je l'ai dit, ce que j'aime beaucoup dans cette introduction, c'est que suite à la mort de ses parents, on le voit encore jeune, et surtout, on voit son destin de Batman, quoi, finalement, quand il se fait attaquer par toutes ces chauves-souris, etc. Franchement, c'est hyper classe. Ensuite, justement, là, on a ce fameux saut dans le temps, et on se retrouve au Black Zero Event. Et là, alors, c'est quelque chose que j'ai trouvé, encore une fois, hyper intéressant et franchement malin, parce que c'est vrai que lorsque l'on va aller dans ce Black Zero Event, on nous introduit du coup ce Bruce Wayne qui est adulte, mais surtout, on le met tout de suite dans un contexte où il doit détester Superman. Parce que c'est vrai, et c'est justement la thématique du film, durant tout ce film, Superman va être mis en cause. La question de la moralité, est-il vraiment un allié? Mais il fait beaucoup de victimes et personne ne l'arrête. En gros, tout le monde a peur de Superman et tout le monde se fait une mauvaise opinion de lui. Et justement, Bruce Wayne fera partie de ces gens qui, avec ce Black Zero Event, forcément il va voir sa tour qui va s'effondrer, beaucoup de personnes mortes. Et ce que j'aime bien, c'est que dans tout ce chaos, on va le voir justement sauver une petite fille, on va le voir essayer de sauver justement plusieurs rescapés. Et c'est quelque chose qui est vraiment très cool, je trouve, parce que tout de suite on nous montre le côté de Bruce Wayne qui est proche du peuple, là où justement le Superman de Henry Cavill, et c'est quelque chose que le spectateur reproche aussi, c'est qu'il est en fait finalement assez éloigné de l'humanité et des spectateurs. Certes, il la sauve en tuant Zod, en réussissant à empêcher certaines choses,
mais jamais on ne le voit proche de la population. Et clairement, le contraste est fait avec Batman, alors que Batman, dans ce film, va avoir un développement pour moi qui est déjà unique, parce que là, on a un Batman qui tue. C'est, je pense, le Batman qui d'ailleurs a le plus perdu foi en l'humanité en réalité. Certes, il va se battre contre Superman en disant « Oui, les hommes sont braves, etc. » Mais c'est vrai que son personnage va avoir une sacrée évolution. Il se décrit lui-même comme un bandit, comme un criminel. Il marque quand même ses ennemis au fer, faut s'en rendre compte. Et lorsqu'ils se font arrêter, la marque au fer, en plus de ça, est synonyme de mort en prison, puisque les prisonniers tuent automatiquement ceux qui ont été marqués par Batman. Quand même, on a un Batman qui là est littéralement juge, juré et bourreau. Alors qu'en général, la phase bourreau, justement, c'est un peu la ligne à ne pas franchir pour Batman. Et ce qui est un peu, je trouve, sympa, c'est que Zack Snyder a pris cette liberté de rendre un Batman qui tue, mais il l'a franchement bien justifié. Là où il a pris pour moi des libertés avec justement Superman, qui ont été pour moi trop maladroites, je trouve que c'est bien géré justement avec ce Bruce Wayne, parce que clairement, durant tout ce film, côté Bruce Wayne, on va insister sur le traumatisme de la mort de ses parents, notamment avec une scène lorsqu'il va dans le tombeau familial finalement, qu'on voit du sang qui coule de la tombe de sa mère et d'un coup, bam, d'un coup certes il se réveille, c'était un cauchemar, mais on se rend compte tout de même que ce Batman qui a de l'expérience est tout de même encore traumatisé par ces événements. Comme ils le disent dans le film, ça fait 20 ans qu'il fait le Batman finalement, et malgré tout, il a toujours ce traumatisme qui lui reste en tête, et surtout, contrairement aux autres Batman, là on a directement un Batman qui a perdu un Robin. Et d'ailleurs le Robin en question qu'il considère comme un fils adoptif, ce sera dit aussi dans Zack Snyder Justice League notamment. Donc clairement on est sur un Batman qui, je pense, broie du noir, mais on n'a pas vu ça dans les autres adaptations. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que dans sa scène d'introduction, cette fois-ci en tant que Batman, lorsque les policiers rentrent et trouvent justement plusieurs personnes qui étaient retenues prisonnières, qui avaient l'air d'être des clandestins justement, ils disent « le diable nous a sauvés ». Et on sait que Zack Snyder, ce côté biblique, il l'a donné par exemple à Superman en le faisant passer pour un dieu. D'ailleurs, on le verra dans plusieurs plans, peut-être pas forcément dans BVS, mais par exemple dans Zack Snyder Justice League, je pense que tout le monde l'a vu, lorsqu'il fait la croix littéralement face au soleil pour ressusciter. Clairement, il y a eu une envie de message biblique, même lorsqu'on le voit. Alors, c'est une scène que j'aime pas trop justement dans BVS, c'est les scènes où on voit Superman faire des actes héroïques. Alors il y a celle où justement il va sauver une petite fille dans un immeuble, après tout le peuple arrive, pose sa main sur lui. Ça j'ai trouvé ça stylé. Lorsqu'il va aussi pouvoir par exemple porter un bateau à bout de bras, c'est génial aussi. Lorsqu'il va sauver une fusée, ça aussi. Mais il y a une scène qui m'a dérangé particulièrement lorsqu'on montre un petit peu ce showcase finalement des actes héroïques de Superman. C'est un moment encore une fois de aura farming qui est horrible pour moi. C'est lorsqu'il y a une famille qui est sur le toit d'une maison au milieu d'une ville qui a complètement été inondée finalement. Et là, on voit la dame qui tend la main vers Superman, en mode viens nous aider quoi, c'est quand même la merde. Et lui il les regarde, quoi littéralement. Alors oui, à l'image ça rend stylé et ça fait franchement une scène qui est très charismatique pour le personnage. Mais quand on se rend compte, si on est factuel, c'est un peu débile quoi. Les personnes sont quand même à deux doigts de se noyer, et lui il est là, il fait de l'aura farming. Ça on en reparlera de l'aura farming de Superman dans BVS, parce que c'est vrai que, encore une fois, Zack Snyder a fait du Zack Snyder malheureusement sur certains points. Et par exemple, ce qu'il y avait dans Man of Steel par moment, il le refait dans BVS. Beaucoup moins, son Superman est beaucoup mieux géré, mais il y a toujours ces moments d'aura farming des fois qui sont pour moi dérangeants tout de même. Enfin bref, tout ça pour dire que le Batman, il est décrit par les personnes qu'il vient de sauver, littéralement, comme étant un diable. Alors d'un côté, du coup, on a plutôt une figure qui est christique, et de l'autre on a le diable. Donc déjà directement, on n'a pas encore eu de confrontation, ni entre Bruce Wayne, ni entre Clark Kent, ni entre Superman et Batman, et pour autant, tout les oppose déjà. On fait un film Batman vs Superman où justement l'apogée du film c'est censé être le duel entre les deux, et on est obligé de faire comme si le public ne savait pas. Et pour le coup je trouve que Zack Snyder a franchement réussi son pari là-dessus. En plus de ça, je trouve que l'image du diable pour Batman va plus loin. C'est vrai que quand on regarde le design de son costume dans ce film, qui est pour moi extraordinaire d'ailleurs, vachement inspiré de The Dark Knight Returns, tout comme le personnage en lui-même d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a accentué ses sourcils. Vous savez, quand on regarde Batman, plusieurs fois on va le voir dans des scènes, justement, notamment la scène de l'entrepôt. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que pour moi c'est une des meilleures scènes, si ce n'est la meilleure scène de baston d'un Batman. Mais à un moment, lorsqu'il s'approche d'un adversaire, en fait il se met en position et on voit justement les sourcils qui sont entre guillemets proéminents. Et ça fait justement un aspect très diabolique à ce Batman. Et surtout que clairement, il le dit lui-même, franchement, et on le ressent aussi, quand il frappe les criminels, il se venge finalement de tout ce qui lui est arrivé. Clairement, une frustration qui est énorme, on le verra plus tard dans le film, lorsque Alfred va lui dire « Attendez, si vous partez affronter Superman, c'est une mission suicide »,
ça fait 20 ans qu'on arrête des criminels, ça compte pas pour vous. Littéralement, Bruce lui dit que non. Donc on comprend en fait que ce Batman, en tout cas au début du film, n'est là vraiment que pour se venger personnellement. Certes, il va arrêter des criminels, certes, il va œuvrer pour le bien de Gotham, mais à aucun moment il va le faire en fait réellement pour un but finalement collectif. On sent que dans ses actions, c'est avant tout une revanche personnelle sur la vie, notamment qui sera traînée par la mort de ses parents, point qui sera hyper sensible pour le personnage et que Lex Luthor va extrêmement bien utiliser justement pour pouvoir créer ce conflit avec Superman, du moins l'accentuer. Comme on est bien engagé sur Batman, c'est vrai que j'aimerais aussi parler justement de tous les accessoires qui l'entourent. Clairement, ce que j'ai aimé avec ce Batman, c'est aussi le design de sa Batmobile, de son Batwing et aussi de ses Batarangs que je les trouve vraiment super classe. D'ailleurs, la Batmobile, que des scènes de fou lorsqu'il est dedans, extraordinaire. Cette scène d'action où il poursuit Anatoly Kniazev, c'est extrêmement bien fait, c'est super bien rythmé. D'ailleurs, cette scène donnera lieu, on y reviendra plus tard encore une fois, à la première confrontation Batman-Superman. Mais clairement, dans la réalisation et l'utilisation justement de tous les objets qui peuvent entourer Batman, je trouve que clairement ça a été vraiment super bien designé. Même ses costumes, que ce soit le costume entre guillemets classique, ou le costume justement plus fort pour pouvoir affronter Superman en fin de film. Clairement, tout ce qui entoure Batman pour moi est exceptionnel dans ce film. Je pense que Batman est même peut-être le personnage le plus réussi du film en réalité. Par contre, c'est vrai qu'on parle des designs, etc. Et il y a un point noir pour Batman. Ça concerne pas que son personnage, d'ailleurs ça concernera plusieurs bâtiments. Mais la Batcave, pour moi, elle est ratée. La Batcave, alors oui, en effet, il est dans une grotte, mais ce que je n'aime pas, c'est le côté penthouse dans la grotte, justement. C'est hyper moderne. Pour moi, ça ressemble pas à ça, la Batcave. La Batcave, pour moi, c'est un peu plus brut, c'est un peu plus terre à terre. Pour moi, la meilleure, par exemple, interprétation de la Batcave, c'est pas au cinéma, mais par exemple dans les jeux Batman Arkham. Là où on voit vraiment, en fait, on est clairement dans une énorme grotte avec des chutes d'eau, etc. Et en fait, littéralement, les structures sont directement dans la roche. Tandis que là, en fait, le problème, c'est que je trouve que ça fait beaucoup trop penthouse moderne dans une cave. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais ça ne concerne pas que la Batcave, en fait, ça concerne un petit peu aussi, par exemple, LexCorp. LexCorp n'a rien de particulier, c'est une tour, finalement, qu'on peut trouver n'importe où. Pareil, le Daily Planet. Malheureusement, le Daily Planet, une nouvelle fois, c'est un bureau classique, quoi. Demain, vous allez au travail, vous voyez le même bureau. Alors, vous me direz, oui, ça se veut être plus terre à terre, l'univers de Snyder et le DCU, mais je pense qu'il faut quand même garder cet aspect fantaisiste qu'on peut avoir. Exemple, je vais prendre l'exemple de Superman 2025, et n'y voyez pas une comparaison malsaine pour dire telle ou telle chose, mais par exemple, regardez LexCorp, enfin Luthor Corp plutôt. Vous regardez, vous voyez, le bâtiment est quand même assez particulier, il y a deux tours reliées au milieu avec une sorte de, finalement, de quelque chose qui s'avérera être un vaisseau. Enfin, vous voyez, il y a plus ce côté, justement, comics. Et aussi, ce que je reproche au Daily Planet dans ce film, c'est qu'à aucun moment on voit, par exemple, la fameuse petite planète, justement, avec le Daily Planet qui tourne autour, on voit pas toutes ces mascottes un petit peu de l'univers, et je trouve ça franchement dommage. Je trouve ça franchement dommage d'avoir été aussi simpliste par moment, et je pense que, justement, ça a des fois eu un petit côté néfaste, pareil pour Batman. Alors, il n'est plus au manoir Wayne. Peu importe la raison, moi je trouve ça hyper dommage. Alors oui, après scénaristiquement parlant, ça va se justifier. Mais moi je trouve ça hyper dommage. C'est quand même enlever une partie de l'âme du personnage, je trouve. Et alors encore, je dirais, si on avait eu un film solo avant, par exemple pour Batman, où on voit la destruction du manoir Wayne, où on voit telle ou telle chose, en fait ça aurait justifié plus facilement dans BVS. Mais là comme ça, il n'est pas au manoir Wayne, et pareil, il est dans un penthouse au bord d'un lac. Ouais, bah c'est pas la même, je trouve que c'est pas du tout le même charme, quoi. Enfin bref, c'est tout cet aspect-là, c'est vrai, dans le film, qui me dérange un petit peu, c'est que les lieux un peu iconiques, en fait, ont été rendus, je trouve, trop basiques. Beaucoup trop basiques, même simplistes, et c'est un peu dommage, je trouve, parce que justement, Zack Snyder, par exemple, est quand même un réalisateur qui aime beaucoup les moments très stylisés, il aime même, ça se voit dans sa réalisation. Réalisateur, justement, qui aime le travail de l'image, qui aime le travail de l'environnement, on le voit par exemple. Prenez le film 300, prenez son Watchmen, prenez même son Zack Snyder Justice League où on aura plus de lieux, je trouve, hormis ceux que je viens de citer qui reviendront dans le film, mais sinon on aura plus de lieux, je trouve, particuliers, entre guillemets, qui sont vraiment stylisés. Et là, clairement, sur des lieux qui peuvent être vachement stylisés, notamment la Batcave où on peut insister sur un côté gothique, ou au contraire sur un côté un petit peu moderne, néo-futuriste, bah là, pour le coup, on se retrouve un petit peu dans ce qui ressemblait un peu finalement avec la Batcave de Nolan, au bout d'un moment où ça faisait vraiment finalement quelque chose d'assez moderne et classique. On quitte un petit peu ce côté justement stylisé des comics, et c'est ça que je trouve dommage par contre sur ce film par moment. Revenons d'ailleurs du coup à notre Batman et à sa relation
avec Superman, parce que c'est vrai que directement tout les oppose. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Batman est vraiment vu comme une menace par Superman, il n'est pas vu comme un vulgaire avorton. Alors oui, on va pas se mentir, si Superman voulait tuer Batman, il n'y aurait pas eu de problème, ça aurait été très très vite fait. Et c'est parce que justement Superman fera preuve de pitié et essaiera justement d'éviter le conflit que Batman va pouvoir justement bien s'armer et bien se préparer pour réussir à l'avoir et à pouvoir affronter Superman plus ou moins à armes égales. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Superman, lui, va voir Batman justement comme quelqu'un qui se place au-dessus des lois, ce qu'il est pour le coup. Et encore on verra justement les différents articles de presse, etc. Il est juge, juré, bourreau. Pour Superman, justement, c'est quelqu'un qui esquive la justice, qui fait justice lui-même. C'est un danger. En revanche, Batman, lui, c'est la même chose. Il va estimer que Superman est un danger pour l'humanité. Ajoutez à ça les multiples, j'ai envie de dire, grains de sel que va rajouter Lex Luthor, avec justement les différentes insultes sur les parents de Bruce Wayne. Lorsqu'il verra ça, il va complètement péter un câble. Et d'ailleurs, on y reviendra un petit peu sur Lex Luthor, parce que je pense que c'est un personnage qui fait polémique un petit peu, même encore maintenant. C'est vrai, surtout maintenant qu'on a eu de nouvelles versions, et surtout quand on regarde aussi par rapport aux anciennes. Pour le coup, ce Lex Luthor est unique, peut-être pas tout le temps dans le bon sens. On y reviendra après, mais c'est vrai que en tout cas, la dualité entre Superman et Batman est vraiment réelle. Et clairement, ce que j'aime beaucoup par rapport à Man of Steel ou quoi que ce soit, c'est que là, Superman, le fait que l'opinion publique soit contre lui, le fait que justement Batman émerge entre guillemets dans sa vie et commence à mener une croisade littéralement contre lui, ça va remettre tous ses principes moraux en jeu. C'est vrai que ce film, durant tout ce film, franchement, Superman, bah, il peut pas respirer, le pauvre. Il peut pas respirer. Alors, il y a toute cette relation avec Lois, le début de film qui va justement le mettre un petit peu dans la sauce finalement, puis ensuite, on va se retrouver avec un Superman qui se retrouve à devoir tuer quelqu'un, là, cette fois-ci, dans un combat sanguinaire pour sauver sa mère. Enfin bref, on se retrouve vraiment dans un Superman qui est clairement tourmenté. Alors, on aime ou on n'aime pas la vision. Personnellement, c'est pas la vision, et je l'ai déjà expliqué, je pense, c'est pas la vision que j'ai de Superman, ce qu'on voit là dans Batman vs Superman. Mais si on prend le film, si on prend le contexte de l'univers, je trouve qu'une nouvelle fois, c'est bien fait, et c'est même mieux fait que dans Man of Steel. Pour moi, Batman vs Superman, que ce soit dans le traitement du Superman justement, ou le traitement du film en globalité, est meilleur que Man of Steel. Parlons un petit peu d'ailleurs maintenant de Lex Luthor. Lex Luthor joué par Jesse Eisenberg, je pense que c'est vraiment le personnage le plus controversé de cet univers DCEU, pour des justes raisons d'ailleurs, clairement à juste titre. Je vais dire ce que j'ai aimé avec son personnage. J'ai déjà aimé l'introduction du personnage, où on a justement toute cette musique de Junkie XL et de Hans Zimmer qui est extraordinaire pour le coup. La musique, le thème de Lex Luthor, il est titanesque. C'est un des meilleurs thèmes pour moi all time pour un antagoniste. Vraiment, quand on l'écoute, on sent le mal qui vient dans nos veines, c'est un truc de fou furieux. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que la musique, là où elle est très sombre, très toudoum, pouf, enfin, c'est vraiment très, on insiste fort sur les basses, etc. Mais en fait, le personnage de Lex, il colle pas avec. Lex Luthor, c'est moi quelque chose que j'ai pas du tout apprécié, c'est que c'est en fait finalement l'homme mystère, quoi. Il est un petit peu, alors, le film est terne, donc je vais pas dire qu'il est haut en couleur, mais il est très extravagant, il a son côté psychopathe, pour moi, il est beaucoup trop exprimé, c'est-à-dire que même quand il parle, alors je vous mettrai, parce que j'avais vu une compilation, ça m'avait fait beaucoup rire, mais il fait que tout le temps des comme ça, où il a des tics très nerveux. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout chez son personnage. Je trouve d'ailleurs que l'interprète Jesse Eisenberg est un super acteur, que ce soit dans Social Network, ou même, il me semble qu'il avait fait Insaisissable, si je ne me trompe pas, qui est vraiment super comme acteur. C'est pas le problème de l'acteur, mais je pense qu'il était juste pas fait pour jouer ce personnage. Il n'était pas fait pour jouer le personnage, et je pense que la direction que Snyder a donnée au personnage n'est pas bonne. Voilà, encore une fois, il a voulu prendre des libertés, il l'a tenté, pour moi ça n'a pas réussi, ça n'a pas abouti. En tout cas dans le film BVS, parce que c'est vrai que on y reviendra un petit peu plus tard dans l'évolution du personnage, mais clairement, par moments, il est ridicule, quoi, Lex. Je pense par exemple à cette scène de l'inauguration de la bibliothèque, où justement on va aussi avoir la première confrontation entre Bruce Wayne et Clark. Les deux vont être en joute verbale, on va voir Lex qui fait un discours en arrière-plan, le gars il perd ses mots, alors que Lex est quand même censé être un super orateur, quoi, c'est quand même censé être quelqu'un de charismatique qui met les gens derrière lui. Là il perd ses mots, tout le monde le regarde en mode mais qu'est-ce qu'il raconte? Il finit son discours, entre deux on a eu le temps parce que Batman, enfin plutôt Bruce est venu pour voler les données justement de Lex, ayant compris que justement Lex était aussi un danger, là où Clark, lui, bah pareil, il enquête un petit peu sur tout en même temps, lui il est là pour voir un petit peu ce que ça dit au niveau du Batman, il est voir pour ce que ça dit au niveau de Lex Luthor, enfin bref. En tout cas, il y a une confrontation entre Bruce et Clark qui va loin,
puisque Clark va mettre Bruce, entre guillemets, face à ses responsabilités en lui disant, voilà, dans votre ville, il y en a un qui se prend pour la justice, qui se met au-dessus des lois, ça vous dérange pas, nanana. Là où lui, Bruce, il va directement le prendre de haut, en mode Bruce Wayne, quoi, en disant, Daily Planet, vous m'appartenez pas. Et puis après, il va lui dire, c'est quand même marrant que ce soit vous qui me dites qu'il y en a un qui se met au-dessus des lois. Enfin bref, il y a vraiment un bon clash entre les deux, et puis on sent vraiment la tension. Et d'un coup, on a Lex qui arrive, et pareil, il est complètement ridicule, parce que on est à côté d'une grosse animosité entre deux personnages qui sont quand même des personnages majeurs du film, et là on a Lex qui arrive, qui est un peu en mode clown, et clairement, c'est pas le moment, quoi. C'est juste pas le moment, et comme je l'ai dit, c'est ce que je reproche à ce Lex, c'est qu'à côté de Batman, ou de Superman, ou de Bruce Wayne et Clark, finalement il est ridicule, quoi. Dans tous les cas, il est ridicule. Alors que Lex, par exemple, on va prendre celui de Michael Rosenbaum, même celui de Kevin Spacey d'ailleurs, je pense que dans ce genre de scène, ils auraient été beaucoup plus pertinents. Ils auraient été beaucoup plus pertinents parce qu'ils sont très froids, ils ont finalement ce côté aussi un petit peu taré, ils l'ont aussi clairement, ça reste Lex Luthor, mais ils sont beaucoup plus malins, stratégiques. Là où ouais, ce Lex Luthor là, alors il est aussi plus jeune, c'est vrai, mais clairement, je suis je suis même très contrasté en fait finalement sur l'écriture du personnage. Après, comme je l'ai dit, il a des scènes pour le coup qui sont vraiment classe. C'est ça qui est paradoxal, c'est que les scènes en mise en scène, etc. sont vraiment cool, mais le personnage en fait ne fit pas. C'est comme si vous voulez, le film roulait à droite et que Lex Luthor lui roulait à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que c'est différent. Il est différent par rapport au ton du film, et je trouve ça hyper dommage, même par rapport à sa propre musique, comme je le disais. Je pense aussi à une scène que j'ai beaucoup aimée avec Lex Luthor, c'est justement quand il donne ce rendez-vous à Superman finalement, où il va lui annoncer, en gros, tu vas aller tuer Batman, sinon ta mère elle meurt. C'est une scène qui est extraordinaire en termes de tension, mais pareil, quand il parle, il a I don't know, enfin, il pète des câbles tout seul. Alors vous me direz, face à Superman, je comprends qu'il perde un petit peu son sang-froid, parce qu'en plus, à un moment, Superman vraiment va avoir ses lasers allumés, etc. Donc je comprends qu'il ait peur de se faire carboniser. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Lex Luthor, justement, il est censé être froid. Regardez, prenons par exemple Superman 2025, Lex Luthor face à Superman, il a pas peur. Il a absolument pas peur parce qu'il est guidé par sa haine du personnage. Tandis que là, en fait, Lex Luthor, malheureusement, il est pas haineux de Superman en réalité. Lui, il veut juste être plus fort, il veut être plus puissant, mais il n'y a pas ce côté personnel, je trouve, avec Clark et Superman, malgré qu'il fasse kidnapper sa mère. Et je trouve ça hyper dommage pour le coup. Je trouve que le côté personnel, justement, il va être plus marqué entre Lex et Batman, surtout lorsque Batman va découvrir que c'est Lex qui a écrit des trucs en mode « tu as laissé ta mère mourir », etc. Que Lex va justement aussi découvrir son identité, c'est quelque chose d'hyper important. Mais encore une fois, voilà, je trouve qu'il y a vraiment des scènes où c'est en contretemps et c'est hyper dommage. Parce que Lex Luthor, comme j'ai dit, il a des super scènes. Il arrive quand même, attention, c'est pas non plus un branleur entre guillemets dans le film. Il se frotte à un sénateur, il se frotte à un général des armées, il organise un attentat au Capitole, comme je l'ai dit, en utilisant justement la personne qui aura noté False God sur la statue de Superman. Franchement, stratégiquement, il va quand même faire des trucs sympas. Il va aussi sortir des punchlines et des lignes de dialogue qui sont vachement sympas, quoi. Lorsqu'il va parler justement des démons qui ne viennent pas du sol comme c'est sur le tableau, mais qui viennent en réalité du ciel. Lorsqu'il va aussi dire... alors c'est dans la scène que je viens de critiquer en plus pour le coup, mais lorsqu'il s'en va, après avoir menacé Superman et lui avoir annoncé que sa mère est prise en otage, qui lui dit Mother of God, nanana, when you look at the time, you had an hour. Now it's less. Et là il s'en va avec la musique qui pète en plus. Enfin, il a des moments extraordinaires. Et je pense, alors, encore une fois, ce Lex Luthor, il aurait eu une belle évolution, je pense, parce que là, comme je l'ai dit, il est complètement fou. Pour moi, il est complètement hors jeu. Par contre, c'est vrai qu'il y a ce moment, justement, où il va aller dans le vaisseau kryptonien, il va absorber il va absorber littéralement des connaissances, etc. Il va même rentrer en communication avec Steppenwolf, qui d'ailleurs est une des scènes de l'Ultimate Edition qui est vraiment géniale. Pour moi, c'est une scène qui est extraordinaire, la musique, forcément, qui est magnifique, finalement l'équivalent de la police qui vient pour arrêter Luthor, et lui il est là face à Steppenwolf, clairement extraordinaire. C'est un super teasing en plus pour Justice League pour le coup. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait après on a cette scène où Batman va aller rendre visite à Lex Luthor. Lex Luthor il va un peu le narguer en lui disant tu sais Bruce, je m'en fous un petit peu quoi d'être derrière les barreaux, je suis considéré comme fou, donc si bien je ne serai pas mis en prison, je m'en tape. Là où Bruce va lui dire t'inquiète, tu vas aller à l'asile d'Arkham, j'ai encore des contacts là-bas, ça va te faire du bien, quoi, grosso modo.
Et là, il va prendre un petit peu le démon, hein, faut dire ce qui est. D'ailleurs, grosse évolution du personnage par rapport à Batman. C'est vrai que Batman, comme je l'ai dit au début du film, il marque au fer ses ennemis, il se considère comme un criminel. À la fin, Lex Luthor, qui est le plus gros enfoiré, finalement, du film, hein, clairement, qui a provoqué la mort de Superman, qui a provoqué un clash incroyable entre les deux, il ne va pas le marquer au fer, il va taper dans le mur. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai aimé avec le traitement de Superman, c'est que Superman, dans toute sa douleur qu'il va dégager finalement, il va inspirer l'espoir. Parce que comme je l'ai dit, sur Batman, au début du film, il n'a aucun espoir en l'humanité, il est là pour se venger, point barre. Là, le personnage de Batman a évolué, il ne marque plus ses ennemis au fer. Lex, à la fin, dans cette scène où il se fait menacer littéralement par Batman, où il apprend qu'il se fait avoir, alors oui, après il va contre ses... Ça c'est pareil, j'aime pas trop, mais il va contre ses barreaux, il est là, le glas a sonné, ding 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 ding, il commence à faire des ding 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 comme un taré, mais il semble beaucoup plus froid, et d'ailleurs, il semble beaucoup plus posé tout de même s'il y a ce moment où il se met entre les barreaux, et justement, ce moment-là se confirmera après dans Zack Snyder Justice League, lorsqu'on verra Lex Luthor dans le film, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus Lex, quoi. Donc clairement, ce qui est dommage, je pense, pour Jesse Eisenberg, c'est qu'il a compris, alors, ou l'acteur a compris le personnage un peu trop tard, ou on n'a pas laissé le temps au personnage de se développer, ce qui est pour moi la raison principale de l'échec de Lex Luthor, ou bien il y a eu, entre guillemets, un revirement de situation de la part de Snyder qui s'est dit « Ouais, ok, j'ai peut-être été un peu trop fou, entre guillemets, avec le personnage de Lex, j'aurais dû faire quelque chose de plus classique, on va revenir au basique. » Et comme je l'ai dit, Jesse Eisenberg, pour moi, n'était pas fait pour jouer avec Lex Luthor. Mais ça reste un acteur hyper talentueux, donc clairement, j'ai pas d'inquiétude quant à la capacité, finalement, de Eisenberg à pouvoir jouer un personnage beaucoup plus froid. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est quelque chose qui fait chier, faut pas se mentir. Et ce qui fait chier en plus de ça, c'est que Jesse Eisenberg, suite à ça, sa carrière a vraiment pris un coup. Lui-même le disait l'autre jour. Et clairement, c'est pas mérité parce que c'est un acteur, comme je l'ai dit, qui est extrêmement talentueux. D'ailleurs, si dans le DCU qui arrive, il pouvait être cast en tant que Mystère, pourquoi pas, les amis?